Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi. Bonjour, chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et je ne peux commencer cette vidéo sans vous souhaiter une très belle semaine et surtout un excellent mois d'octobre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de chacun de vous. Aujourd'hui, notre thème est « Il est temps que tu grandisses ». Frères et sœurs, quand nous commençons notre marche avec le Seigneur, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes encore bébés spirituels. Et nous sommes nourris au lait. Parce que c'est un bébé qui boit du lait. Et dans le lait, on va te montrer comment grandir avec le Seigneur, la nouvelle naissance, comment abandonner le péché. On va te parler de prospérité. Parce qu'on ne peut pas commencer à enseigner quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus avec la prospérité. Non. On va t'enseigner Jésus. Te montrer comment on marche avec lui. Te montrer comment abandonner tes anciennes habitudes. Et c'est comme ça, un peu. Mais pendant des années là, tu deviens mature parce que tu dois grandir. Mais aujourd'hui, malgré que le chrétien dure dans la présence de Dieu, il n'est pas mature. Pourquoi? Aujourd'hui, on va traiter deux points. Comment reconnaître qu'on est bébé spirituel et comment sortir pour être mature. Alors, c'est comme un enfant. Vous voyez un bébé, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, il est au lait. Dès qu'à partir du 8e mois, on va commencer à mélanger les phosphatides, vous donner un peu, une nourriture un peu solide, parce qu'il faut qu'il grandisse. Et voilà, jusqu'à peut-être maintenant 2 ans, 3 ans, commencer à faire des petits trucs encore. Et à partir de 5 ans, il commence à manger des choses bien solides, parce que s'il continue le lait, il va tomber malade. Il y aura quelque chose qui ne va pas aller dans son corps. C'est comme la marche chrétienne. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, tu es bébé, tu as besoin de lait. Mais quand tu fais des années et puis tu continues de boire du lait, c'est qu'il y a problème. Donc voilà, aujourd'hui, c'est 2 points qu'on va traiter. Comment reconnaître qu'on est un bébé spirituel? Tu vas prendre ta Bible d'abord dans Hébreux 5, le verset 13 qui dit: Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. C'est un enfant qui boit du lait, n'est-ce pas? C'est quand tu es enfant, tu es bébé, tu bois du lait. Mais il faut que tu grandisses. Alors, comment reconnaître que tu es un bébé spirituel, malgré que tu as fait des années dans la présence de Dieu? 1. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Tu sors de ta maison comme ça les matins. Tu ne jeûnes même pas. Parce que jeûner, c'est important. Un chrétien qui ne jeûne pas, vraiment, ne peut pas grandir, franchement. Tu dépends des autres. Quand je dis dépendre des autres, c'est que c'est toi tous les jours, quand il y a un petit moustique qui t'a piqué, tu as appelé ton pasteur, il ne doit pas. Alors, pasteur, moustique m'a piqué. Si tu as fait un songe, ou tu es tombé dans le trou, ou bien tu vas appeler, pourtant toi-même, tu as l'autorité. Tu as l'autorité, tu peux te lever, commander. Rentrer encore dans le règne spirituel, ce que tu as vu là, tu reprogrammes les choses pour ne pas que ça puisse arriver. Mais tu n'as pas cette force. Parce que tu es encore bébé, au lait. C'est pas que c'est pas normal d'aller voir son pasteur, c'est normal, ce sont nos bergers. Donc c'est normal que tu partes voir ton pasteur, c'est nos bergers. Mais souvent laissez-les respirer aussi. Laissez-les respirer, ils ont besoin aussi souvent de respirer. Parce que tu vas prendre tout le temps, quelque chose que même ton enfant même a petite maladie. Tu as appelé le pasteur, mon enfant est malade. Toi-même tu peux mettre ta main sur lui, prier pour lui. Tu vas voir que ça va passer. Voilà ce qu'on appelle dépendre des autres. Et ensuite, c'est-à-dire que tu demeures dans le péché. Et ton chrétien, tu t'en fous quand tu parles de péché. Tu dis, je m'en fous du péché. C'est quoi? Eux-mêmes les pasteurs, eux-mêmes ils pêchent. Eux-mêmes ils font là, ils pêchent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne suis pas ce que le pasteur va faire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Toi, c'est ton salut que tu cherches. Donc, étant quand tu es encore au lait, tu t'en fous du péché. Tu continues de mentir, de voler, d'escroquer. C'est que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur des choses. Il y a des choses qu'il faut dire. Je vais vous dire, c'est la vérité.
Tu es chrétien, tu payes concours. Ça arrive à quoi? Tu payes concours. Tu fais des choses que les chrétiens même ne doivent pas faire. Tu as les rapports sexuels avant le mariage, l'impudicité. Tu commets l'adultère, tu es marié, mais tu as ta copine au dehors. Tu es marié, tu as la femme, mais tu as ton petit gigolo au dehors. Tout ça, là, on dit on est chrétien, on demeure dans le péché. Quand tu as toutes ces choses, tu es encore bébé spirituel. Et aussi, tu cours tout le temps dans des programmes. Tu cherches que les bénédictions, mais toi-même, ta santé spirituelle ne te dit rien. Quand on te dit qu'il y a un programme de prière à Bobo, tu es là-bas. On dit qu'il y a un programme de prière au Dokui, tu es là-bas. À Yopougon, tu es là-bas. Tu traînes dans tous les programmes de prière, cherchant bénédiction, cherchant miracle. Mais ta santé spirituelle, la Bible déclare que quoi? Dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais toi, tu cherches quoi? La bénédiction. Tu cours partout, tu n'as même pas d'esprit de discernement. Quand on te parle d'un prophète, tu ne demandes même pas à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois me rendre là-bas? Où tu es parti? C'est qu'on dit non, il y a un prophète, tu ne sais pas où la personne est allée prendre sa puissance. Tu ne demandes même pas au Seigneur, tu es partout en même temps. Tu es un bébé spirituel. Voilà les points qui prouvent que tu es un bébé spirituel. Vous savez, mes frères et sœurs, quand je viens parler, je ne viens pas vous condamner. Je ne viens pas vous accuser, mais je viens vous aider parce qu'on a besoin de véritables chrétiens. Il y a trop de je suis chrétien dans la bouche sans refléter Jésus. Quand on est chrétien, on doit refléter la nature de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas être chrétien et puis être quand même païen. Mais ça va servir à quoi de s'appeler chrétien? Nous devons marcher à l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens vous parler de la vérité. Parce que je veux que vous soyez réellement transformés. Je veux que vous soyez véritablement des chrétiens. Vous manifestez votre foi. Je vous aime. Voilà pourquoi je vous dis cette vérité. Et alors, comment faire pour devenir un enfant de Dieu mature? Toi, tu as duré dans la présence, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais tu ne peux même pas conduire une âme au Seigneur parce que toi-même, tu n'as pas encore fini d'être transformé. Tu dois aimer la prière. Le Seigneur dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est que la nourriture du chrétien, c'est la prière. Tu ne peux pas sortir de ta maison le matin sans prier, c'est impossible. Comme un poulet qui n'a pas de propriétaire. Un homme qui a été créé lui-même. C'est Dieu qui t'a créé. Et le but réel de ton existence, c'est d'adorer le Seigneur. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans te confier à Dieu. Confier tes enfants, ton époux, ton épouse, ta famille à Dieu. C'est impossible. Tu dois aimer la prière. Avoir des heures de prière dans la journée, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que tu peux grandir spirituellement. C'est dans la prière que le Seigneur va se révéler à toi. C'est dans la prière que le Seigneur va te parler. Donc voilà, tu dois aimer la prière comme tu aimes manger. Tu dois aussi jeûner. Oui, je ne te dis pas de jeûner tout le temps, mais par moment, tu dois jeûner. Et quand tu jeûnes, tu dois avoir des motifs vraiment qui vont te rapprocher du Seigneur. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, montre-toi à moi. Seigneur, j'ai soif de toi. Je veux que pendant ce moment de jeûne-là, tu viens avec moi. Des moments de jeûne pour te rapprocher du Seigneur. Tu verras. Je ne te donne pas quelques mois. Tu vas grandir spirituellement. Tu dois aimer la parole de Dieu. Lis ta Bible nuit et jour. La Bible dit quoi? Mon peuple périsse faute de connaissance. Parce que tu ne connais pas la Bible. Donc, on peut t'escroquer comment? Un prophète est venu te dire, il faut rentrer dans ce trou. Et puis tu rentres facilement. Tu connais quoi de la Bible? On veut te dire non, il faut vider ton compte. Ce n'est pas un prophète qui va venir te dire de vider ton compte et puis tu vas le vider pour une bénédiction. Si tu as la certitude que le Seigneur t'a parlé, tu peux le faire. Mais quelqu'un va venir te dire comme ça et puis tu avales, tu vides ton compte et puis tu vas lui donner. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole. On va te dire il faut sauter. Tu vas avoir bénédiction, il faut rentrer ici, il faut sauter ici. Tu es mélangé parce que quoi? Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible. Dans la Bible, tu dois connaître qui est Jésus. Tu dois connaître tout ce qu'on servi, les prophètes, les hommes de Dieu. Connaître leur histoire pour grandir. Toi-même pour t'imprégner, te servir de ça pour grandir. C'est important la lecture. Pour que tu puisses grandir.
Tu dois avoir une relation intime avec le Seigneur. Le Seigneur doit être en mesure de te parler. Tu dois être en mesure d'entendre la voix du Seigneur. Oui, être en mesure d'entendre la voix du Seigneur. Voilà mon frère, ma soeur. Tu dois avoir une connexion avec le Seigneur. Regarde, tu dois arrêter le péché. Oui, c'est possible. Quand on parle de la sainteté, on dit c'est impossible. Ils parlent avec les pasteurs, mais c'est des pécheurs. Les chrétiens, mais ils parlent, c'est les plus grands pécheurs. C'est des chrétiens, des pasteurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qui ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Voilà. Sinon là, ce n'est pas une histoire de pasteur, c'est une histoire de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit de ne pas voler, tu ne voles pas. Voilà, tu dois arrêter le péché, de mentir, de voler, de boire, d'escroquer, de la corruption. Tu dois marcher dans la vérité avec le Seigneur. Quand on voit une telle personne, on sait que cette personne est mature. Tu ne dois pas suivre les gens comme ça, être indépendant d'un pasteur. Si je ne sais pas quelle petite arrivée tu l'appelles. Non, parce qu'il y a des pasteurs qui aiment ça. Qui ne veulent pas que les yeux de leurs fidèles s'ouvrent. Donc ils vont venir te prêcher que la bénédiction. Parce que s'ils te montrent comment marcher avec Christ, tu ne pourras plus venir toujours les emmerder. Donc ils aiment te donner des nourritures qui ne sont pas solides. Un vrai pasteur, c'est celui qui te donne la nourriture solide. Celui qui te conduit parfaitement au ciel. Celui qui te parle de la vérité, qui te parle du salut. Oui, qui parle, même si sur l'église, la case est vidée, mais qui dit la vérité. Parce que c'est ce que Jésus est venu lui dire. Je n'ai pas dit que les bénédictions ne sont pas importantes. Si, on a besoin d'argent pour vivre. Mais Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus doit être le centre de ta vie. Donc voilà un peu ces choses-là pour qu'on puisse grandir spirituellement. Si tu pratiques ces choses, la prière, la lecture de la Bible, le jeûne, ta relation intime avec le Seigneur, tu as le discernement, tu ne te promènes pas dans toutes les prières, n'importe comment. Quand on te parle d'un prophète qui est au nord, au sud, tu es mélangé, tu es partout, on t'impose les mains. N'importe qui t'impose les mains, tu ne sais même pas c'est qui, où il allait prendre sa puissance. Est-ce que c'est véritablement un homme de Dieu? Tu te laisses, on t'impose les mains chaque jour comme ça. Parce que tu crois que tu es ignorant. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, c'est ce message que le Seigneur m'apporte, m'emmène t'apporter en ce jour. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Le Seigneur a besoin d'une nouvelle génération d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui vont venir prêcher la vérité, qui vont venir réveiller la nation et d'autres nations. Des personnes qui savent pourquoi ils ont donné leur vie au Seigneur, qui vont impacter leur entourage. Nous les chrétiens, c'est nous qui devons impacter le monde. Voilà, il faut une nouvelle génération debout pour le Seigneur dans la vérité. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est le message de cette semaine. Tu vas méditer, est-ce que je suis bébé spirituel ou bien j'ai grandi? Et toi-même tu verras dans quelle catégorie, tu as vu, j'ai expliqué un peu. Tu vas voir dans quelle catégorie tu te trouves et tu vas dire au Seigneur, aide-moi, parce que le Seigneur doit t'aider. Seigneur, aide-moi, je veux grandir spirituellement. Je vous assure, ça marche. Si tu pries réellement, le Seigneur va venir à ton secours. Tu vas voir que tu vas aimer la prière, tu vas aimer le jeûne, tu vas aimer la lecture biblique, tu vas aimer toutes ces choses parce que le Seigneur est venu t'aider. Et il y a un autre point, pourquoi le chrétien n'aime pas être un bébé et grandir spirituellement? Parce qu'il a peur de la préparation de Dieu. Mon frère, ma soeur, pour grandir, il faut que Dieu te prépare aussi à de grandes choses. Je donne un exemple, c'est comme un grand chef d'entreprise. Le Seigneur t'a dit que tu serais un grand chef d'entreprise. Mais pour le moment, là, tu voles, tu mens, tu escroques. Avec ce comportement-là, dis-moi, tu peux être chef d'entreprise de quoi? Tu aimes l'argent. Alors qu'il faut que le Seigneur t'emmène à ne pas adorer l'argent. Pour être chef d'entreprise, si tu aimes l'argent, tu vas tout dilapider. Il faut qu'il travaille en toi. Il faut que tu te façonnes. Donc, il faut que tu acceptes la transformation, la préparation avec Christ. La Bible déclare que le Seigneur, les bénédictions du Seigneur ne sont suivies d'aucun chagrin. Le Seigneur ne va pas te rendre riche aujourd'hui pour te rendre pauvre demain. Non, ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné. Ça, c'est une bénédiction éphémère, c'est le diable qui donne ce genre de bénédictions, mais Dieu, il te prépare. Et lorsqu'il te donne, c'est éternel. Alors, soyez bénis, passez une très belle semaine et surtout, écoutez bien ce message et s'il vous plaît, cherchez à grandir parce que le Seigneur cherche de véritables adorateurs. Je vous aime, à très bientôt. C'était votre servante de Dieu fidèle. Merci.